Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique, petit épisode de vacances. Les épisodes normaux reviendront dès le mois de septembre ou le mois d'octobre avec une nouvelle formule beaucoup plus qualitative. Pour cette fois-ci, je vais malheureusement pas pouvoir le faire sur du matériel d'époque, mais je vais utiliser du logiciel d'époque, du logiciel ancien. Puisque, comme vous le savez peut-être, je donne des formations Photoshop. Donc pour l'instant, j'ai 3 formules. Une formule que je donne moi en tant qu'entièrement indépendant, Photoshop pour l'infographie, où je vais faire du Photoshop, toutes les bases de Photoshop, et pour la photo, et pour réaliser des affiches, pour intégrer les photos, etc. Avec les bases de InDesign et d'Illustrator. Et je donne aussi des formations Photoshop Initiation et Photoshop Avancé. Tout ça, je le donne sur les versions récentes de Photoshop, mais c'est bien de temps en temps de revenir aux bases. Donc j'ai décidé de télécharger Photoshop 1, d'installer un petit émulateur qui s'appelle VMAC et d'utiliser Photoshop sur une machine virtuelle, parce que malheureusement je n'ai pas de Macintosh Plus. Si quelqu'un en a un à se débarrasser, je suis prêt à l'en débarrasser pour faire plusieurs épisodes de Photantique, travailler des images en noir et blanc, etc. Et cet épisode va être coupé en 3 parties. Je vais commencer donc par présenter Photoshop 1. Ensuite, je vais faire un projet en noir et blanc. Et la troisième partie, je ferai un projet en noir et blanc ou en couleur sur un vrai Mac dès que j'arriverai à en trouver un. Donc c'est parti pour la première partie. Et avant, je vais importer une image que j'ai réalisée, petit autoportrait, pour avoir une image à travailler, donc un TIFF 8 bits. Hop. Donc voilà, nous voici avec l'interface de Photoshop. Alors on peut reconnaître l'interface standard de Photoshop. Donc avec les outils de sélection en haut, donc ici outils de sélection carré, ronde, le lasso, la baguette magique qui existait déjà, je suis assez impressionné, la main qui permet de se déplacer dans Photoshop, la loupe qui permet de zoomer et de dézoomer, l'outil de crop qui était déjà présent, l'outil texte, l'outil pot de peinture qui permet de remplir une zone de couleur, l'outil dégradé qui permet de créer donc un dégradé, l'outil trait, l'outil pipette, l'outil gomme, l'outil crayon, l'outil aérographe, l'outil pinceau, l'outil tampon, l'outil doigt qui existait déjà, tu vois, je suis impressionné des plusieurs outils qui existaient déjà, l'outil donc goutte d'eau qui permet de flouter, et donc l'outil netteté qui permet donc de faire un masque flou négatif, donc d'accentuer, de rendre plus net. Je vais ouvrir mon image pour pouvoir voir ce qu'il y a comme filtre. Alors, il faut faire ouvrir en, puisqu'en effet, voilà les fichiers que le fichier, si c'est pas des fichiers Photoshop, voilà ce qu'on peut ouvrir avec Photoshop 1. Il s'agit donc de l'Amiga IFF, Compuser GIF, EPS, MacPaint, Pict, Pixar, Pixel Paint, RAW, Citec, CT, TGA, Thunderscan et TIFF. Une bonne partie sont toujours présents dans Photoshop. Par contre, le Thunderscan ou le format MacPaint ont disparu depuis bien longtemps, j'ai bien peur. Voilà, au niveau des menus, une fois qu'on a ouvert une image, les menus standards, donc on voit que le RGB était déjà géré, même si le Macintosh Plus qui est émulé ici ne gérait pas la couleur. On a déjà le cyan, magenta, jaune, noir qui n'est toujours pas dans Photoshop Element et qui est apparu récemment dans GIMP, mais qui est quelque chose d'indispensable pour tout ce qui est publication. Le mode Lab qui est divisé en HSL et HSB. Le mode multi-channel qui était déjà présent. Au niveau donc du menu image, on a le pomme I pour inverser et pour égaliser les courbes. Voilà, pour postériser. Arbitrary, je ne sais pas ce que c'est. Map arbitraire. J'ai à peu près aucune idée de ce que c'est.
donc réglage des niveaux, luminosité, contraste, balance des couleurs, saturation. Donc les niveaux, on travaille complètement à l'aveuglette. Ah, les niveaux aujourd'hui, la dernière fois je n'avais pas les niveaux, cette fois-ci j'ai l'histogramme qui s'affiche. On voit que mes niveaux sont pas terribles ici. Peut-être les modifications sur la carte que j'ai fait tout à l'heure. Les balances des couleurs et la saturation travaillent ici complètement à l'aveuglette. Puisque l'écran de base des Mac était à l'époque en noir et blanc. En tout cas sur les Mac bas de gamme, encore en 1990. Au niveau des filtres, on reconnaît beaucoup de choses, quasiment tout est toujours présent. Je suis impressionné qu'il y en a autant, donc ajouter du bruit, du flou, plus de flou, les matrices de convolution, diffuser, trouver les angles, fragmenter, du flou gaussien, le filtre passéo, maximum, médian, minimum, mosaïque, du flou de mouvement, tiens c'est intéressant, l'offset pour déplacer l'image. 3 filtres donc pour augmenter la netteté, tracer des contours et donc pareil pour masque de netteté. Au niveau du calcul, donc on a toutes les, enfin pas tout mais une bonne partie des modes de fusion qui sont là, mais en fait on n'a pas de calque, donc il faut tout simplement travailler avec d'autres images et on va travailler avec les différentes chaînes. Donc ce sera sûrement un très bon exercice de l'épisode 2. Possibilité donc de rotation et de symétrie, taille de l'espace de travail et taille de l'image qui sont ici resize et resample. Sélection, donc on a déjà les bases, sélectionner tout, inverser la sélection, etc. Et dans la fenêtre Windows on voit qu'on n'a pas beaucoup de choix et on a déjà un menu pour les brushes qui est assez spartiate comparé au menu de brush de CC 2018. Mais on voit que déjà toutes les bases sont là, c'est impressionnant. Donc la palette de couleurs qui est ici et les règles qui sont aussi déjà présentes. Au niveau de la sélection, on peut regarder la baguette magique fonctionne déjà, pas trop mal apparemment. Le tampon de duplication aussi. Donc on va prendre, hop, on va effacer la poignée. Pour essayer de flouter l'arrière-plan. Pas sûr que j'y arrive particulièrement bien, puisque je n'ai pas de tablette graphique. Et là, on va essayer le motion blur. Distance 10 pixels. Alors, on voit que même sur une machine émulée qui est 8 fois plus rapide que la machine d'origine, le film met du temps, donc je vais accélérer un petit peu la vidéo. On voit déjà que la plupart des fonctions de Photoshop étaient déjà présentes. Je suis impressionné, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses. C'est un bon exercice de voir comment ça fonctionne et ça pourrait être un bon exercice, je pense, d'essayer de sortir le maximum de ça. Donc voilà, cet épisode est terminé. En tout cas la présentation de Photoshop. Je suis quand même impressionné que la plupart des fonctions de base étaient déjà présentes dans Photoshop 1. Ça fonctionne plutôt bien, vous voyez. Le deuxième exercice sera plus intéressant je pense, puisque je vais me lancer un projet d'essayer de faire une image artistique sous Photoshop 1. J'attendrai de récupérer un de mes appareils photo, le Nikon 995, qui a une sortie TIFF directe et qui va me permettre donc d'importer directement mes fichiers de l'appareil photo numérique sous Photoshop 1. Donc l'appareil photo est un peu plus récent, puisqu'en 90, les appareils photo numériques n'étaient qu'à l'état de prototype et qu'il n'y avait aucun appareil photo de commercialisé. C'est sûr que ça pourrait être intéressant de le faire avec le QuickTake, mais trouver un QuickTake en état de marche en Europe est extrêmement compliqué. Donc je vais le faire avec un appareil photo un peu plus récent. Et donc l'épisode 3, j'essaierai de trouver un vrai Mac, et là cette fois-ci j'essaierai de sortir un tirage avec une création artistique réalisée avec Photoshop 1 et avec Macintosh de l'époque de 1990. Donc au pire un Macintosh Plus, au mieux si j'arrive à trouver un LC ou un Quadra de l'époque avec un écran couleur, ça serait super. Mais je ne suis pas sûr du tout, ça dépendra ce que je trouve. A très bientôt pour un nouvel épisode de Photantique. Et cette fois-ci, je parlerai voyage puisque je pars en fin de semaine à Terre-Neuve. Donc à très bientôt pour un nouvel épisode et à très bientôt aussi pour une nouvelle formule. N'hésitez pas à vous abonner
et vous aurez toutes les nouvelles actualités. A très bientôt.